Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui je me trouve au circuit Bugatti et c'est un roulage de Christophe Tinceau aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il y a un très beau plateau de voitures présent. Et donc il va nous permettre de pouvoir faire un baptême en Porsche GT4. Bon, la météo est pas avec nous, il pleut, la piste est assez grasse, mais avec ses talents de pilotage et une voiture aussi exceptionnelle, ça risque d'être vraiment sympa. Donc on est parti. Bon les amis, je me retrouve à bord, là j'attends le pilote et puis on va pouvoir se lancer sur la piste du Mont. Alors je suis donc avec Christophe Tinceau juste à côté qui est en train de s'installer. Donc à bord d'une GT4 Cup, c'est bien ça? Alors Club Sport, ouais. C'est la dénomination en fin de compte de chez Porsche. D'accord. C'est-à-dire que tu as le GT4 de série, okay. Et après tu as le GT4 Club Sport qui est vraiment une auto spécialement faite pour la compétition et pour le roulage. Non, ça va, ça va. Ah ouais. Et donc ce véhicule n'a pas de carte grise, il est seulement homologué pour la piste. Il a un carnet, ça s'appelle un carnet FFSA. D'accord, très bien. Un passeport technique et après, voilà. La différence c'est que le GT4 de route, il est en boîte mécanique, oui. Et le GT4 de course, il est en boîte PDK. Donc il n'y a pas d'embrayage, il n'y a que des pédales. Voilà. Ok, et qui roule dans une catégorie où tout le monde a la voiture identique. Voilà, c'est exactement. Je vais t'emmener faire une petite démonstration.
C'est impressionnant la vitesse de passage malgré la pluie. Alors c'est les pneus pluie. C'est des pneus spécifiques pour la pluie. Oui. Donc ça adhère beaucoup plus à la route. Parce que les pneus de route de toutes les voitures de tourisme, ils sont faits pour le sec, la pluie, le froid. Voilà, alors que ceux-là, ils sont dédiés uniquement quand il pleut. D'où l'efficacité, ouais. Donc c'est des pneus qui sont vraiment hyper efficaces quand il pleut, tout simplement. Voilà, c'est ce qui fait la grande différence. Là on a doublé les voitures parce que les voitures étaient équipées plutôt en Michelin Spark 2. D'accord. Alors certes c'est des pneus très performants quand c'est sec, mais quand c'est humide comme là où il y a beaucoup d'eau, bah là c'est compliqué pour eux quoi. Et nous là on a vraiment un avantage. C'est ça, oui, On complètement. a l'impression que je suis un grand pilote, mais en fait non, là c'est vraiment la voiture. Ouais, mais t'es un gros pilote aussi, on peut le dire quand même. Là je suis quand même très aidé par rapport à la voiture. D'accord. Ça, c'est sûr. Faut quand même le dire, par rapport aux gens qui sont un peu sur des œufs, Oui. nous on a une voiture qui est quand même efficace, qui bouge un peu, mais vraiment très peu par rapport aux autres voitures qui sont pas équipées de pneus pluie. Voilà. Et puis pas non plus forcément équipé pour la compétition non plus, quoi. Ouais, tout à fait, c'est vraiment fait pour. Hein. Et quand la compétition est là, on va pas dire bah il pleut, on fait pas la course. Voilà, c'est ça. Donc Ouais. il faut faire la course et puis après évidemment, si tout le monde a les mêmes voitures, les mêmes pneus, après c'est le pilote qui fait la différence. C'est ça. Voilà. C'est ça qui est beau d'ailleurs dans ces compétitions-là, c'est que tout le monde part avec à égal, quoi. Tout à fait, avec le même véhicule et après ça se gère par rapport à la trajectoire, par rapport à la recherche de grip, par rapport aux lignes qui sont prises avec plus ou moins de réussite. Et puis après c'est l'audace sous la pluie parce que mine de rien il faut quand même aller freiner tard. Il y a un ABS sur ces voitures-là, mais bon faut taper dedans, faut être dans l'ABS pour pouvoir bien gérer l'auto. Voilà. D'accord. Et puis aussi la partie des mécaniciens qui jouent leur jeu au niveau des réglages. Tout à fait. Alors là, la voiture, elle est réglée pour la pluie, ce qui faisait... on savait qu'il allait pleuvoir toute la journée, donc on a fait des choses sur la voiture au niveau des barres anti-roulis, au niveau des pressions de pneus, pour améliorer. Comme c'est une voiture que je loue, il faut qu'elle ait le plus de grip possible pour éviter que la personne fasse des erreurs. Aux petits oignons Voilà. pour les clients, d'accord. Et là, elle est vraiment bien. Je l'avais pas essayé, mais comme ça m'a permis de l'essayer. Elle est facile à conduire, elle est pas piégeuse, voilà. Elle est vraiment nickel. Exactement. Ok. Bon, bah très bien. Bonjour. Donc Christophe Tinceau, célèbre pilote sartois, a participé plusieurs fois à 24 ans. Alors 12 fois. Alors pour la petite, par exemple, je suis pas sartois. Ah, ok. Je suis d'un département limitrophe puisque je suis du Loir-et-Cher. D'accord. Je suis de Blois en fait, exactement de Cheverny. Ça va, c'est pas très bien. Mais c'est pas très loin. Voilà. C'est vrai que j'ai souvent eu des coureurs de la Sarthe, Oui, puisque j'ai couru dans le team Pescarolo. c'est ça. Et on était aidé par la Sarthe. Alors j'ai été attribué à identifié à la Sarthe. Et c'est vrai que je suis globalement plus dans la Sarthe que dans le Loir-et-Cher par rapport au sport automobile. Ok, ça marche. Et donc tu organises des journées de roulage. Ça fait 15 ans d'ailleurs, c'est moi que j'organise des track days. D'accord. Donc il y a une époque, donc, quand j'ai commencé à faire les track days, je faisais des petits circuits au départ, bien sûr, parce que je m'étais rendu compte que les gens avaient des belles voitures mais ne pouvaient pas vraiment rouler. Et là j'ai commencé à louer un circuit, et 2 circuits, 3 circuits, jusqu'à cette année on a 12 circuits dans l'année. Au calendrier. Au calendrier. D'accord. Donc les Tinceau Test Days, j'ai appelé ça de mon nom. Et les track days qu'on organise, ils sont dédiés à la voiture de sport. D'accord. Alors ça peut être toutes sortes de voitures de sportives, évidemment. Là je t'ai emmené dans le Caïman Club Sport. Oui. Alors ça c'est les voitures ultimes on va dire du track days. C'est des voitures qui font 385 chevaux, qui sont dédiées à la compétition, mais quelque part peuvent rouler dans les track days. Pourquoi? Parce que c'est pas des voitures qui sont trop vite non plus. D'accord. Elles se fondent un peu dans tous les GT3, GT3 RS, on a quelques Mégane, quelques plus petites voitures, mais globalement la catégorie, je vais avoir, et je peux le dire, on a aux alentours de 70% de Porsche. D'accord. Et puis après on a toutes sortes de voitures, on a même une Aventador aujourd'hui, de temps en temps on a des Ferrari, on a Dans le sport également, ça peut Renault, des Mégane, on a des Mégane pas mal, on a des gens qui viennent parce que c'est des autos qui sont solides, qui sont plaisantes à conduire, c'est évident. Je dirais que je suis pas obtus à prendre toutes les voitures, si ce n'est que c'est des voitures sportives. Voilà, exactement. Adaptées aussi. Voilà, ça. Puis dans des bonnes conditions pour pouvoir rouler correctement. Voilà, il faut des voitures Ça en va état avec. parce que malgré tout, le track days est vraiment dur pour les voitures puisqu'on les sollicite vraiment énormément.
compte tenu qu'on fait que des accélérations, des freinages, son freinage sur... là on est au Mans, c'est 4 km 185, mais c'est sans arrêt. Le but c'est de passer plus vite en courbe, mais il faut freiner tard, accélérer tôt. On use beaucoup de freins et de pneus, bien entendu, mais il faut des voitures qui encaissent les freins et les pneus, il faut les préparer. Complètement. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, c'est super gentil à toi d'avoir proposé ce petit essai sur la piste. Bah, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous aussi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Ça marche. Merci beaucoup Christophe. Pas de problème. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous promets encore des très belles surprises sur Le Mans et sur le circuit du Mans. Voilà, donc merci les amis. Allez, ciao.